Il dit le sceptre du méchant. Psaume 125 et verset 3. Le sceptre du méchant ne restera pas sur le lot des justes. S'il vous plaît, écoutez. Savez-vous qu'il y a une manière par laquelle la méchanceté ou le méchant prévaut sur le juste? Le juste est assez courageux, mais un peu de temps après, ce juste peut joindre également l'iniquité. Sommes-nous ensemble? Le sceptre de la méchanceté ou le sceptre du méchant ne restera pas sur l'héritage des justes. Pourquoi? Afin que les justes ne tendent pas les mains vers l'iniquité. Lorsqu'un homme refuse de vous payer votre salaire ou votre dû pendant 5 ans, il vous tente à les voler. Ce n'est pas votre caractère, mais sous cette pression, vous pouvez danser sur la musique de la méchanceté. Le jugement est un système puissant de justice. Psaume chapitre 66 et verset 3 dit à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, il y a des ennemis qui ne répondent pas aux histoires. Il y a des gens qui n'acceptent pas les négociations. Le système pour les renverser, c'est la justice. Puis-je vous dire ceci? Ceci montre que ce Dieu également tue. Le sang de Jésus que vous plaidez tout le temps vous bénit et vous élève, comme l'âge de Noé. Mais il y a des gens qui sont renversés par ce sang. Sommes-nous ensemble? Le jugement est une puissante arme de justice. Vous ne trouverez jamais la paix dans votre vie jusqu'à ce que certaines œuvres des ténèbres ne soient jugées et jugées profondément et durement. Et ainsi, Pharaon a refusé de laisser partir le peuple de Dieu. Moïse a négocié avec lui. Je viens avec la voix de la paix. Et Pharaon a dit non, merci. Dieu a dit, je t'ai averti, tu ne sais même pas celui qui te parle. Il dit, c'est du non-sens. Et Dieu a dit, d'accord, cette nuit, mon ange passera à travers le pays d'Égypte. Puisque tu ne veux pas comprendre la voix de la paix, laisse-moi te montrer la dimension de moi en tant qu'un guerrier craintif. Dieu n'est pas seulement l'agneau, Dieu est le lion. Alors, lorsque vous venez comme l'agneau et la porte ne s'ouvre pas, vous repartez et vous revenez comme un lion. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier? Criez, dites, Père, lève-toi et juge toute méchanceté sur ma vie, sur ma famille. Élevez vos voix et priez. Seigneur, tu es le Dieu de paix, et le Dieu de paix me donnera la paix tout, par tous les moyens. Quelqu'un est en train de prier, quelqu'un est en train de crier à Dieu, le Dieu de vengeance, le Dieu de jugement. Alléluia, regardez, la Bible parle de 2 frères appelés Abel et Caïn. Il dit qu'il arriva au cours des temps que les 2 ont fait des sacrifices, n'est-ce pas? Que quelqu'un d'entre eux a donné de son gros bétail et que de l'autre a donné son menu. Et que le sacrifice d'Abel est monté aux cieux. Et cela est venu comme un parfum de bonne odeur. Mais Dieu n'a pas aimé le sacrifice de Caïn. Et ensuite, la Bible dit que Caïn tua son frère. Et il pensait que le cas était réglé. Mais il ne savait pas que le sang a une voix. Le sang d'Abel est monté jusqu'aux cieux et commença à prier comme le sang de cette femme. Et Dieu est descendu et a dit, Caïn, il y a un sang qui crie. Et Caïn a dit, suis-je le gardien de mon frère? Il dit, d'accord. Il dit, voici une malédiction descend sur toi. Tu seras errant, fuyard sur toute la terre. La restauration est un système de justice. L'accélération est un système de justice. La faveur est un système de justice. Le jugement et la vengeance sont des systèmes de justice. Une fois encore, vous allez prier. Papa éternel, toute personne qui ne me laissera pas avoir le repos et qui ne veut pas que je serve mon Dieu en paix, toute personne qui ne veut pas laisser ma famille se reposer, toute personne qui ne voudrait pas laisser ma vie spirituelle se reposer, que cette personne soit un humain ou un esprit, que le jugement descende maintenant. Levez vos voix et priez. Shekete, ribo sandelebo shakata, represekete rebabababababababa. Et le Dieu de paix nous donnera la paix lui-même, de toutes les manières et par tous les moyens. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit qu'il était une fois, il y a des gens qui se sont liés avec le jeûne et qui ont dit qu'ils ne mangeraient pas jusqu'à ce que Paul meure. Vous serez en train de blaguer si vous pensez que tout le monde autour de vous est en train de vous applaudir. Il y a des gens, votre accident est le témoignage. Il y a des gens pour lesquels la destruction de votre enfant est leur fierté. Nous vivons dans un monde dans lequel la Bible dit que tout le monde est dans la méchanceté. Vous ne pouvez pas trouver la paix.
jusqu'à ce qu'un système de justice est administré dans votre vie. Pour certaines personnes, vous avez besoin de restauration. Pour d'autres, vous avez besoin d'accélération. Voilà comment vous pouvez gérer le temps. Pour certaines personnes, vous avez besoin de faveur. Mais pour d'autres, vous avez besoin de vengeance. Alléluia. Écoutez, parce que Jésus est né, des enfants innocents sont morts. Parce que Moïse était né, des enfants innocents sont morts. Toutes les fois que des choses de croissance naissent, il y a des gens qui en payent le prix. Lorsque le jour où Dieu vous élève et vous amène à une nouvelle position, voilà, ils viennent. Des esprits étranges, des esprits méchants, qui combattent et s'asseyent sur la destinée des hommes. Zacharie chapitre 1 et verset 18, il dit, que vois-tu? Et il dit, je vois 4 cônes. Ce sont les cônes qui ont dispersé Juda, qui ont dispersé Jérusalem, tellement que nul ne lève la tête. Il y a des cônes qui s'asseyent sur les destinées. S'il vous plaît, écoutez-moi. Il ne s'agit pas seulement de systèmes et de principes. Il y a des démons. Les démons sont réels. Les esprits sont réels. Saviez-vous qu'à partir des Écritures, la première personne qui a été appelée n'est pas Abraham? Lisez bien votre Bible. La première personne qui a été appelée, c'est son père, Terach. La Bible nous parle d'une femme qui était veuve à Naïm. Tous les hommes de sa vie sont morts. Le système d'approvisionnement est mort. Et le Dieu de paix vous donnera la paix de toutes les manières et par tous les moyens. Une fois encore, nous prierons, Père, dans cette saison, j'ai besoin de paix. Et dans le nom de Jésus, toute puissance et tout facteur qui ne me donneront pas la paix, que Dieu se lève et que ses ennemis soient dispersés. Et levez vos voix et priez. Levez vos voix et priez. Alléluia, alléluia. Alors, nous verrons 3 écritures. Et c'est la fin. Psaume chapitre 4 et verset 8. Nous allons prier avec 3 versets. Je me couche et je m'endors en paix. Pourquoi? Car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Vous direz, Seigneur, il est temps que tu m'amènes dans ma demeure de paix. Repose en paix ne veut pas dire meurs. Cela veut dire l'absence de trouble de votre vie. C'est vrai que les défis peuvent se lever, mais Dieu est capable de les éloigner et de vous donner la paix. Levez vos voix et faites cette prière avec ce verset. Je me couche et je m'endors. Rien ne prendra le sommeil de mes yeux, ni la pandémie, ni les œuvres des ténèbres. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? La paix pour ma famille, la paix pour mes enfants. Alléluia. Lévitique chapitre 26 et verset 6. Lévitique chapitre 26, verset 6. Nous prions, voici une prière. Nous prions, voici une session de prière. Je mettrai la paix dans le pays, et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Écoutez, si vous êtes à l'aise dans votre pays, écoutez, si vous êtes à l'aise dans votre maison et que votre territoire n'est pas en sécurité, vous n'êtes pas encore en paix. Ne faites pas l'erreur d'Esther. Elle était confortable dans le palais. Et Mardochée lui a dit que si ce pays n'est pas en paix, ils la rechercheront également et ils la tueront. Et levez vos voix et priez, parlez sur le territoire. Nous commandons et nous décrétons la paix. Nous assurons la justice. Oh Dieu, lève-toi. Que quelqu'un prie. Priez sur la gosse. Priez sur votre nation. Nous décrétons la paix. Nous déclarons la paix. La paix sur Jérusalem. Nous déclarons et nous décrétons que la méchanceté prend fin, la paix dans ma famille, la paix sur mon territoire. Alléluia. Dernière écriture ou dernier verset, Nombre chapitre 6 et verset 26. Nombre chapitre 6 et verset 26. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Dieu est capable de donner la paix aux hommes. Il dit, je vous donne la paix et je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. La paix, un état de repos. Il me fait reposer dans le vrai pâturage. N'oubliez pas ce que j'ai partagé avec vous quand il est temps de prier. Il y a une dimension de paix qui vient seulement au sein lorsque la justice est administrée. Et que dans les Écritures, il y a des systèmes de justice de Dieu. Premier système, c'est la restauration. Deuxième système, c'est l'accélération. Troisième système, c'est la faveur. 4, c'est le jugement et la vengeance. Sommes-nous ensemble? La paix. La paix. Vous allez prier de cette manière. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et que Dieu vous donne la paix. Un état de repos, un état de tranquillité, un état d'entièreté. Tu es le prince de paix. Alléluia.
Philippiens chapitre 4 et verset 6. Combattez l'anxiété, rejetez l'anxiété. Ne vous inquiétez de rien, que rien ne soutienne l'habileté de détruire votre cœur. Jésus a pris tout un chapitre pour parler des inquiétudes. Matthieu chapitre 6. Que lequel parmi vous, par ses inquiétudes, peut ajouter encore à ses cheveux. Que les oiseaux ne sèment ni ne moissonnent. Alors, votre Père céleste est responsable au point que ces oiseaux ne quémandent pas. Il dit que ce sont les païens qui recherchent et courent après ces choses, mais que votre Père céleste sait que vous en avez besoin. L'anxiété. Écoutez-moi, mon mot final pour ce soir, c'est que l'anxiété est un tueur. Savez-vous que les statistiques nous disent que la plupart des choses par rapport auxquelles nous sommes tout le temps inquiets ne se produisent jamais? Nous causons toutes sortes de stress à nous-mêmes. Si Dieu est en éveil, pourquoi serais-je en éveil? Celui qui garde Israël. Si je suis en éveil pour prier et communier avec lui, c'est bien. Mais si je dois être en éveil à cause de la crainte ou de la peur, je rejette cela. Vous devez combattre la peur de la même manière que vous combattez les démons. Il dit que toutes ces personnes qui ont peur toute leur vie sera sujet au lien ou à la captivité. La peur et l'anxiété. Mourrai-je? Est-ce que la pandémie détruira ma famille? D'où est-ce que cela sort? La peur est terrible. Cela travaille sur vos émotions. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais un esprit d'amour, un esprit de puissance, un esprit de force. Toutes les fois que les anges apparaissent aux hommes, la première chose qu'ils disent, c'est « n'aie pas peur, je viens de sa présence ». Alors, n'aie pas peur. Dites dans le nom de Jésus, je rejette l'anxiété. S'il vous plaît, écoutez-moi. Certains d'entre vous n'avez pas dormi pendant longtemps, pas parce que vous êtes occupés, mais vous vous êtes réveillés au milieu de la nuit et demandant ou posant des questions que des personnes de foi ne poseraient pas. Il y a un Dieu au ciel. Il ne nous a pas laissés seuls. Et j'aimerais que vous sachiez que Dieu est tout puissant. Je sais que nous entendons beaucoup de choses venant des journaux et de la société. Mais laissez-moi vous apporter une parole d'encouragement. L'un des systèmes pour l'administration de la paix, c'est la justice. Et vous devez provoquer le jeton de la justice en prière pour apporter la restauration. Seigneur, amène la paix, la restauration à ma vie. Amène la faveur à ma destinée. Amène la vengeance sur les œuvres des ténèbres. C'est en ce moment que vous pouvez trouver la paix pour servir Dieu de manière acceptable. Sommes-nous bénis? Laissez-moi déclarer sur votre vie. Je déclare et décrète par l'Esprit de grâce que toute chose qui ne vous laissera pas avoir la paix, que ces choses aillent se coucher maintenant et que ces choses reposent quelque part d'autre, et que toute chose qui combat votre destinée, que ces choses soient abattues maintenant. Je prie pour vous, que des années que vous avez ratées, que mon Dieu qui est également votre Dieu, amène une restauration d'accélération